Alors, aujourd'hui, je suis devant toi pour te parler des différents programmes d'immigration en Saskatchewan, ok? Alors, c'est une province du Canada, ok? Et quand j'ai vu ces programmes, je me suis dit, je dois partager avec toi parce que ces programmes sont vraiment spéciaux et géniaux, n'est-ce pas? Alors, tout au long de la vidéo, je vais donc te présenter quels sont les critères, quels sont les différents programmes et je vais surtout te montrer comment trouver les offres d'emploi en ligne, mais je vais aussi te montrer comment t'inscrire dans le portail afin de mettre ta déclaration d'intérêt. Alors, j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Donc, reste scotché et on se retrouve après le générique. Alors mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de Saskatchewan et des programmes d'immigration qui sont possibles. En fait, je vous ai dit tout au long de mes vidéos que chaque province a ses programmes d'immigration. J'en ai déjà fait pour certaines provinces comme le Nouveau-Brunswick. Donc aujourd'hui, on se concentre sur Saskatchewan, mais on ne va pas faire une vidéo. Je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs programmes différents. Et je vais donc vous présenter aujourd'hui tous les programmes, mais on va faire chaque programme en profondeur dans les jours suivants. Alors, avant de continuer, je vais me présenter pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Si tu viens de me découvrir, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration Canada, mais j'ai créé une autre chaîne où je te parle de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Alors, cette chaîne s'appelle La Pause. Donc, vas-y t'abonner rapidement sur ma chaîne La Pause et reviens aussi ici sur C'est Facile pour t'abonner parce que l'objectif, c'est d'atteindre 100 000 abonnés avant mai. Et je compte sur toi pour ça. Si tu apprécies ma vidéo, ça fait longtemps que tu me regardes, smash-moi le bouton rouge qui est juste en bas, qui est écrit abonner pour ne plus rater tout sur l'actualité sur l'immigration au Canada. Alors, on va commencer maintenant, ok? Alors, comme je disais, donc, on va parler de ces programmes-là, ok? Et je vous ai dit que ça inclut plusieurs programmes. Donc, je parle de 3 programmes principalement. Je parle du programme des travailleurs qualifiés offre d'emploi. Je parle du programme des travailleurs qualifiés qui ont besoin entrée express. Et le 3e, c'est le programme des travailleurs qualifiés pour les offres grandement en demande au nouveau à Saskatchewan, ok? Alors, tout cela sont les programmes très faciles, ok? Et tout à l'heure, je vais passer avec toi derrière mon écran pour te présenter les critères d'admissibilité, combien de points tu dois avoir, quels sont les documents que tu dois avoir, est-ce qu'il faut un test de langue et tout ça. Je sais que vous avez toutes ces questions. Alors, reste scotché et regarde-moi derrière mon écran. Alors, je suis avec toi dans le site de l'immigration du Canada et on va défiler ensemble pour voir. Donc, tantôt, je t'ai cité les différents programmes et là, je vais te montrer les documents qu'il faut avoir. Alors, comme tu as vu, c'est un tableau très simple. Donc, on dit ceci. Pour l'entrée, il faut le certificat de naissance pour tous les programmes. On va aller... Puisque vous êtes en train de voir en même temps que moi, je vais vraiment juste m'attarder sur les points que je trouve très intéressants pour toi. Alors, il y a le certificat de naissance, il y a le passeport, état matrimonial, diplôme, études et formation. Et comme tu peux le voir, pour le programme Avoir une offre d'emploi, on va aller lire la note 1 ensemble. Donc, quand on voit diplôme d'études et formation, pour l'offre d'emploi, on a mis la note 1. En fait, pour les 2 premiers, on a mis que c'est obligatoire parce que je pense que pour aller dans ces programmes-là, il faut avoir un diplôme d'études et formation. Mais pour une offre d'emploi, ils ont mis la note 1 comme pour dire que, allons-y lire, on dit si le demandeur réclame des points sur les études, ok? Si tu n'as pas réclamé, tu n'as pas besoin de mettre un diplôme ou une formation. Évaluation des diplômes. Pour les 3 programmes, on a mis la note 2. En fait, pour dire que je pense que la note 2 disait... Ça disait si le demandeur réclame des points pour ses études et si le grade ou diplôme a été obtenu à l'extérieur du Canada. Donc, si en remplissant en fait le questionnaire, tu as mis que oui, tu as l'évaluation ou alors tu as un diplôme et si tu veux avoir des points, c'est donc là où il faut faire ton évaluation. Ok, et je vous le recommande parce que c'est vrai que ça donne quand même, c'est pas rien d'avoir plus de points, ça te permet d'entrer rapidement dans le bassin aussi.
Donc, la licence de la Saskatchewan, ça c'est le cas échéant, donc c'est pas obligé. L'expérience professionnelle, c'est obligé pour les 3 programmes. Le test de langue, c'est obligé juste pour le premier et pour le deuxième, ils ont mis nos 3. Ok, donc on dit, si le demandeur est un locutif natif d'un pays anglophone ou francophone dont il est citoyen ou résident permanent, il n'est pas tenu de fournir les résultats du test de langue. Cependant, ils ne recevront aucun point sur l'évaluation des points pour la langue. Si la profession envisagée par le candidat est un métier désigné qui relève de la classification nationale des professions, il doit soumettre des tests de langue valides, même si l'anglais ou le français est sa langue maternelle. Si le Canada n'est pas un locuteur natif d'un pays anglophone ou francophone, il est tenu de fournir des résultats de tests de langue. Donc, en gros, on est en train de vous dire, par exemple, quelqu'un du Cameroun, notre pays est bilingue, donc on parle le français et l'anglais, c'est la langue maternelle nationale du pays. Si tu es un citoyen du Cameroun ou bien si tu as la résidence permanente du Cameroun, tu n'es pas obligé de fournir le test de langue, mais il faut savoir que tu n'auras pas les points. Bon, maintenant, si la profession que tu veux faire est dans une profession désignée qui relève et que dans la profession là on t'oblige, ok, candidat est un métier désigné oui, si la profession envisagée par le candidat est un métier désigné de la CNP, la classification C en fait, j'ai déjà expliqué c'est quoi C. On va donc t'obliger de fournir ce test de langue là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça inclut la classification C, allez regarder, j'en ai déjà longuement parlé. On ne va pas redire les mêmes choses à chaque fois. Donc il y a le fonds de règlement et plan de règlement, ça concerne juste les deux. La preuve de lien, regardez ici, la preuve de lien concerne juste les 2 premiers et non pas l'offre d'emploi. Maintenant, j'ai essayé de voir comment montrer qu'on a une preuve de lien avec le Saskatchewan, mais je n'ai pas trouvé. Alors, pour ceux qui peut-être peuvent chercher, vous pouvez peut-être partager avec nous. Mais pour celui qui n'a pas cette preuve, la dernière option pour lui, c'est d'aller avec travailleur qualifié international avec une offre d'emploi. Lettre d'approbation d'emploi, pour les 2 premiers, ce n'est pas obligé. Donc, voilà aussi un programme pour tous ceux qui disent souvent que pour voyager au Canada comme travailleur, il faut forcément une offre d'emploi. Ce n'est pas totalement vrai. Vous voyez ici, ce n'est pas obligé pour les 2 programmes de travailleurs qualifiés d'avoir une offre d'emploi, juste pour celui de offre d'emploi, ok? C'est vrai que quand tu as l'offre d'emploi, ça donne plus de points et plus de facilité. Et ça t'évite de montrer les liens de parenté aussi. Donc ensuite, il faut remplir l'IAM, il faut remplir les cotisations de déclaration et les renseignements supplémentaires sur la famille. Ensuite, si ton conjoint vient avec toi, tu peux remplir juste ces documents. Tu vois, elle n'a pas besoin d'avoir une offre d'emploi parce qu'elle vient avec toi et tout. Donc, elle a moins de documents que toi, en fait. Alors, maintenant que je t'ai montré tous les critères et tous les documents qu'il faut avoir, j'espère que maintenant tu sais que tu dois avoir ton passeport si tu souhaites immigrer au Canada. Alors, maintenant que tu as vu en fait tous ces programmes-là, ce que je veux vraiment de toi, c'est que à partir de liens, tu puisses peut-être faire de plus amples recherches pour vraiment essayer de comprendre. Mais déjà, tu as quand même déjà vu tous les documents que tu dois obligatoirement avoir si tu veux faire partie de ce processus. Pour connaître maintenant les frais de la demande, je vais t'inviter à aller voir la vidéo que j'ai faite récemment qui te disait combien il te faut pour passer à l'entrée express. Ok, et je pense que c'est pas très loin de ces montants là, ok, parce que comme tu as vu, parfois il faut faire le test de langue, il faut faire l'évaluation, ce sont les mêmes prix en fait. Donc va regarder la vidéo là si tu vas en fait avoir les frais que ça coûte pour venir au Canada, dans la province de Saskatchewan. Bon, je vais m'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui parce que si je continue la même vidéo, ça va être long. Donc, dans la vidéo suivante, après celle-ci, on va entrer en profondeur dans le programme des travailleurs qualifiés offre d'emploi parce que pour moi, c'est le plus facile. Les gens vont dire, oh, mais il faut une offre d'emploi. Mais comme tu as vu, c'est celui qui demandait moins de documents où tu n'avais pas forcément besoin d'avoir un test de langue, où tu n'avais pas forcément besoin d'avoir une évaluation de diplôme. You feel me? J'espère que tu vois un peu ce que je vais dire. Donc, je vais faire une autre vidéo pour te montrer vraiment comment trouver une offre d'emploi à Saskatchewan. Une vidéo vraiment que tu ne dois pas rater. Et pour cela, tu dois directement t'abonner juste après cette vidéo si tu veux vraiment voir tout ça. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!